Bonjour, bonjour tout le monde. Bon mercredi, bonne heure de dîner. Bonjour à tous ceux qui se joignent sur la page d'Isabelle pour être avec moi pour un live. Donc, en 2021, Isabelle a décidé que je terminais les lives à tous les mois. Donc, c'est un rendez-vous à tous les mois. Donc, le dernier mercredi du mois, ça va être notre rendez-vous gourmand, instructif, où est-ce qu'on va pouvoir partager ensemble des recettes, des trucs. Vous allez pouvoir me poser des questions, mais avant tout, c'est une place pour connecter. Je prends le temps également de vous souhaiter bonne année. C'est la première fois qu'on connecte là, depuis 2021 et je nous souhaite de l'amour. Je nous souhaite également de s'ouvrir au changement. Hein? Parce qu'avec tout ce qui se passe, là, il y a plein de nos repères qui sont en train de changer. Donc, je nous souhaite de la légèreté. Hein, qu'on prenne tout ça avec un grain d'humour et qu'il ne faut pas oublier qu'on est tellement chanceux d'être ici, au Québec, dans le Canada, dans un pays où est-ce qu'il n'y a pas de guerre, hein? Puis on est chanceux parce qu'on peut manger, on a un toit, puis on est entouré des gens qui nous aiment. Donc, je pense qu'en 2021, on est déjà très gagnant. Je prends le temps de saluer là, les gens. Il y a des gens qui me disent « Bonjour, coucou Mélanie, bonjour tout le monde ». Et je veux vous dire que j'ai mon assistante également, j'ai ma fille. Je trouve pas le live. Tu trouves pas le live. Non. Donc, j'ai mon assistante qui est ici. Je vois que ça fonctionne parce que j'ai 100 personnes, Rose, et plus Oui, j'ai des gens qui commentent. C'est que j'ai mon assistante qui est ici aujourd'hui. Donc, va sur la page d'Isabelle Huot, docteur en nutrition. Inscris-toi. Exactement. Donc, docteur en nutrition. Oui. Celui-là? Non, il faut que ce soit docteur en nutrition, d'accord? Donc, j'ai demandé à ma fille qu'elle se joigne à nous, même si elle n'est pas avec moi dans l'écran, c'est que si vous avez des questions live, j'aime bien vous répondre pour être encore plus proche de vous, encore plus près pour qu'on connecte ensemble. Donc, là, c'est le temps de commencer à parler de recettes et de petits trucs, puis on a dit, mais avec l'équipe d'Isabelle, on s'est demandé comment on pourrait commencer l'année en force pour vous mettre un peu la table pour tout ce que vous allez avoir en 2021. J'ai dit, il faut qu'on commence avec les soupes et les bouillons. Pourquoi? Parce que je crois sincèrement que la base en cuisine fait toute une différence. Et quand je suis allée à l'ITHQ, ce qu'on a passé beaucoup de temps pour comprendre les mariages de saveurs, les arômes, de où est-ce que ça partait, on a travaillé les fonds et les bouillons. Puis il y a même un dicton là en cuisine qui dit qu'on reconnaît les grands chefs par ses soupes et ses sauces. Donc même quand moi j'allais à l'ITHQ, c'est un chapitre par lui-même au complet. On a passé plus de 3-4 mois, si je me rappelle bien, parce qu'il faut dire que ça fait quand même 25 ans que j'ai fait mon cours à l'ITHQ. Donc, on a passé là 3 à 4 mois vraiment pour comprendre cet univers. Et quand je vous disais que c'est vraiment la base, c'est la base dans tout. Parce qu'un bouillon, hein, ça part avec de l'eau et ça part avec des ingrédients. Et ce petit bouillon-là, là, ce liquide miraculeux, comme je pourrais l'appeler, va vous amener complètement ailleurs, que ça soit le temps de déglacer une poêle quand on est en train de faire cuire un steak, que ça soit le temps de venir donner la petite touche magique, les bouillons, c'est pas pour rien, nos grands-pères là, et nos grands-mères, je sais pas si vous vous rappelez dans le temps, il est parti prendre son Beauvril et se remonter son bon Beauvril. Je vois ma fille en arrière qui fait « Hey, maman » puis ses chansons. Ça, c'est un annonce. Hein, mon amour? C'est un annonce dans notre temps quand on était jeunes. Pourquoi? Parce que les hommes allaient travailler dehors, les bûcherons, puis ils partaient avec un bouillon protéiné. En plus, pour les réchauffer, ça nourrissait leur âme. Donc, c'est ça que ça fait, les bouillons. Il y a même des livres de recettes qui ont été vendus aux États-Unis, que ça a été des grands succès. Chicken broth for the soul, donc bouillon de poulet pour l'âme. Donc, vous comprenez toute la signification et l'importance des bouillons. Puis même, encore plus loin, si on se réfère, c'était même des médicaments. Donc, on faisait des infusions et vous voyez, là, ça part de loin, les bouillons. Et moi, je vais vous donner mes recettes aujourd'hui des bouillons, donc comme je les ai appris à l'ITHQ. Donc, premièrement, je vous ai apporté vraiment un bouillon blanc. Et là, je travaille aujourd'hui, ce que je vous montre, tout est fait avec un fond de volaille. Donc, j'ai pris un poulet entier. Donc, toutes mes recettes que je vous donne aujourd'hui pour mes bouillons ont été faites avec un poulet de 2 kilos. D'accord? Donc, on commence avec un fond blanc, donc un bouillon de volaille blanc. Ensuite, on va retrouver le bouillon de volaille foncé ou un fond brun qu'on appelle. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Puis ensuite, on a la catégorie des consommés, parce que oui, le consommé se travaille d'une façon à lui aussi. Et on termine avec la mode présentement qui est super hot partout. J'ai même eu des visions avec mon amie Lynn Gosselin, les bouillons d'os.
bone broth. Ici, là, si vous regardez, là, contrairement à l'autre bouillon que j'avais, là, celui-ci, là, c'est du jello. Ça bouge pas du tout. Ça a des bienfaits, mes amis, incroyables. Donc, quand on se fait un bon bouillon, là, on part avec non, on va partir avec le bouillon d'os pour vous montrer pourquoi. Parce que je vous dis que je pars mes bouillons avec un poulet de 2 kilos. Donc, déjà avec 2 kilos, là, un poulet entier, j'ai beaucoup de viande et j'ai les os. Donc, là, j'ai 2 kilos de viande que je vais venir mettre dans un grand chaudron. Donc, mon plus gros chaudron que j'ai à la maison. Je mets mon poulet. Je vais venir recouvrir avec de l'eau froide. Très important de toujours partir avec de l'eau froide parce que si vous partez avec de l'eau chaude, votre bouillon ne sera jamais clair. Il va toujours être trouble. Donc, ça, c'est le premier petit truc, toujours partir avec de l'eau froide. Donc, mon poulet, mon eau froide, je viens mettre mes premiers aromates. Donc, comme on dit en cuisine, là, la cuisine française, un bouquet garni. Oignons, céleri, carottes et les herbes fraîches qu'on aime. Oui, Rose, as-tu une question? Sylvie Portelance. Oui. Une question, elle dit coucou Mélanie, tellement drôle. Voilà 30 ans, je suis fait des cours de groupe avec ta maman dans les cuisines. Tu as des bons et beaux souvenirs. Hein? Ça part de loin, hein, la passion de la bouffe dans la famille Marchand. Donc, bonjour Sylvie. Je suis tellement contente. C'est moi qui ai repris la POC de ma mère. Donc, tous les gens qui suivaient ma mère dans le temps, ben, suivez-moi, vous allez avoir la même authenticité, les mêmes saveurs et la même joie de vivre qui paraît que j'ai de ma mère. Donc, on continue le bouillon. Donc, je commence avec le bouillon, comme je vous ai dit, le bouillon d'os. Parce que mon poulet, là, 2 kilos de viande et d'os, beaucoup de protéines dans la viande. Donc, ça va me donner un bouillon gélatineux, comme les bouillons d'os qui sont à la mode présentement. Donc, si je travaillais pas avec un poulet entier de 2 kilos, pour avoir un bouillon d'os qui est gélatineux comme ça, il faut que j'aille 2 kilos d'os. Vous comprenez? Parce que si je prends rien que la carcasse de mon petit poulet, bien là, ma carcasse, elle pèsera plus. Là, si je pars de un poulet, elle pèsera plus 2 kilos. Là, il va peut-être en avoir pour 200, 250 grammes. Donc, je vais avoir un bouillon qui est beaucoup moins savoureux. Puis en plus de ça, il va être liquide. Il ne sera pas gélatineux. Il va être aussi bon. Mais on va l'appeler vraiment un fond et non un bouillon. Oui, ma chérie? Maman Coutier demande suggestion d'herbes pour mettre dans le bouillon dans le fond. D'accord. Donc, vous pouvez y aller. Et là, les suggestions d'herbes, c'est tout dépendant de la nationalité ou de l'ethnie dont la soupe que vous voulez faire. Je vous donne un exemple. Si vous voulez faire une soupe faux ou vous voulez faire une soupe ramen un peu à l'asiatique, bien là, je vous recommanderais de prendre de la coriandre, de prendre du basilic thaï, de prendre de la citronnelle. Donc, vraiment d'aller dans le profil de saveur que vous voulez. Mais si on commence avec un bon bouillon français, là, une bonne base, comme j'ai appris à l'ITHQ, on vous recommande le persil. Le persil, c'est une herbe qui va venir donner du kick, mais qui est quand même très, très neutre. Puis l'origan, je vous dirais, vient donner un petit goût également piquant. Ça serait mes herbes que je mettrais au début pour faire vraiment un bouillon de tous les jours. Donc, on se rappelle que j'avais 2 kilos de viande et d'os ici. Donc, on parle de mon bouillon. Attendez, il est en train de dégeler, hein, parce que je le réchauffe depuis tout à l'heure. Donc, quand il est froid, il est très, très, très gélatineux. Quand je vais avoir pris les poitrines de poulet pour me faire un bon chicken, les cuisses pour mon souper, là, je mange toute la viande, bien, je récupère mes os. Et là, si je voulais venir me faire, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un fond blanc, parce que j'ai pris ma protéine crue. Mais si je prends les restants de mes os et je m'en viens les mettre au four pour les faire rôtir, pour leur donner encore plus de saveur, bien là, ça, on appelle ça un fond brun, parce que je suis venue colorer mes os et ma viande au départ. Donc, regardez, le même bouillon pour vous montrer la différence. Ça, c'est un bouillon de poulet que j'ai pris avec mes carcasses. J'ai mangé le poulet. Puis avec les carcasses que j'ai faites, là, j'ai rien pris mes restants. J'ai pas mis 2 kilos, là. Je me suis rien que fait un petit bouillon, là, pour utiliser rapidement dans ma soupe. Fond blanc et fond brun de volaille. Regardez la différence des couleurs entre les deux. Celui-ci va être encore plus savoureux, plus de sucre concentré à l'intérieur. Donc, des fois, ça vaut la peine de venir faire rôtir soit nos légumes ou notre morceau de viande pour venir donner encore plus de saveur à notre bouillon. Oui, Rose? Julie Loranger demande combien de temps on fait cuire le bouillon? Ah! Ben là, très bonne question, Julie. C'est à vous de choisir, hein? Parce que là, ce qui arrive là, dans notre mode de vie aujourd'hui, c'est que tout est pressé, tout est vite. Moi, je vous dis, plus longtemps votre bouillon va cuire doucement, plus savoureux il va être. Moi, je vous dirais environ un maximum de 24 heures. Dans les restaurants, les fonds et les bouillons
cuit sans arrêt. On remouille continuellement, on remet des oignons, on remet des pieds de céleri. Donc, il y a toujours un bouillon qui est en route sur notre cuisinière. Mais nous, à la maison, ce qu'on fait, c'est que moi, quand je pars un bouillon, je viens le mouiller. Quand mon bouillon a bouilli pendant à peu près 3-4 heures, puis c'est toujours à feu bas. Je veux un petit bouillon. Je veux pas des gros bouillons agressifs, comme si vous étiez en train de faire cuire des pâtes. Non, non, non. Je veux que le bouillon soit transparent, beau, pas trouble. Donc, je veux un petit bouillon. Donc, habituellement, 5-6 sur la cuisinière, si vous êtes à 10, là, d'accord? Je veux un petit bouillon. Mais quand il a réduit de moitié le bouillon, je viens le remouiller. Pourquoi? Pour lui donner encore plus de saveur. Et c'est toutes ces étapes-là qui vont faire la différence quand vient le temps d'avoir un bouillon savoureux. Donc là, oui, je vous ai dit, on met nos aromates, mais là, quand on parle d'aromates, là, un monde s'ouvre à nous, d'accord? Je vous ai préparé des cabarets pour vous montrer quand vient le temps d'aromatiser nos bouillons. Donc, premièrement, j'ai des gens qui essaient de me parler en texte, mais je parlerai un peu plus tard. Oui, Rose? J'ai deux questions ici. Vas-y. Martine Gaudet te demande, peut-on reprendre la même carcasse bouillie après avoir mangé la viande, mettre la carcasse au four? C'est exactement ce que j'ai fait ici, puis je suis contente, c'est mon homme qui répond en arrière. Avec le confinement, il est un petit peu plus à la maison, mais puis lui aussi prend des cours de cuisine là avec moi. Donc oui, très très bonne question. On réutilise 2 fois, 3 fois même nos ingrédients. Donc le fait de le recuire au four, très bonne façon de repasser une 2e fois. Encore plus savoureux même. Oui, Rose? Mon autre question, c'est Martine Gagnon demande, peut-on faire un bouillon dans la mijoteuse? Ben oui! Très bien. Mais quand on travaille avec la mijoteuse, moi, ce que je fais, c'est que je fais pas rien qu'un bouillon. Je vais me faire cuire ma pièce de viande en même temps. Donc, je vais avoir un souper et avec le restant, je m'en viens me faire une bonne soupe. Mais oui, les mijoteuses vont vous faire de super bons bouillons parce qu'ils vont cuire tout doucement, sans trop de gros bouillons. Donc, c'est une façon, puis on s'en rend même pas compte. Quand vous allez vous lever le lendemain matin, ça va tellement sentir bon dans votre maison. Oui, Rose? Autre question? Est-ce qu'on peut prendre des os de bœuf? Ben oui. Donc là, tout ce que je suis en train de faire présentement, je suis partie avec du poulet, mais on peut faire des bouillons et des fonds avec toutes les protéines possibles, puis même des légumes. Donc, on peut se faire un fond de canard, un fond d'orignal. Tu sais, quand les chasseurs reviennent, jetez pas vos os, faites-vous des fonds, des bouillons congelés, puis quand vient le temps de se faire une soupe, imaginez, là, quand vous faites votre jambon, là, c'est du jambon, c'était les meilleures soupes au poids de nos grands-mères. Donc oui, bœuf, canard, porc, lapin, on peut faire des bouillons à toutes les viandes possibles. Ici, premier plateau, les épices. C'est nos meilleurs amis pour venir donner du goût à nos bouillons et nos soupes. Clin d'œil Isabelle. Les 3 épices d'Isabelle sont bons dans les bouillons. Même celui de viande, ça vient donner un petit kick, un petit côté poivré. Et avec la poudre de date, un petit côté sucré, vraiment intéressant. Les feuilles de laurier, les croûtes de parmesan. Les Italiens ont compris ça, ça fait bien longtemps. Les mélanges d'herbes, d'épices exotiques. Oui, Rose, je m'en viens à ta question. Les épices style rasella, moute. Les mélanges mexicains. Hein? Donc ça, là, tout ça va venir donner encore plus de goût à vos bouillons. Donc, les épices et les herbes fraîches, hein? Les bouquets à l'arrière vont venir donner beaucoup de goût. Puis en finition, vous venez mettre de la fraîcheur dans vos bouillons. Ensuite, je voulais vous montrer, avant de répondre aux questions, je veux rien que vous donner mes produits coup de cœur. Là, c'est bien beau, on a fait diminuer, on a passé notre bouillon au tamis, on a récupéré la viande. Donc là, ça vous donne des super de beaux bouillons. Ces bouillons-là, hein, on rajoute les épices, le sel et le poivre, c'est à vous de contrôler, mais j'ai découvert des produits, vous savez, quand on vient rajouter ces bases de poulet-là, qui viennent vraiment donner le kick au bouillon, mais c'est là qu'il faut contrôler, premièrement, la quantité qu'on met pour pas que ça soit trop salé, mais en plus de ça, je veux vous présenter la ligne de produits que j'ai découvert qui vient vraiment donner un goût incroyable à mes bouillons. C'est les produits Better Than Bouillon. Ce qu'on a fait ici, c'est un concentré. On appelle ça une glace de viande. Imaginez que notre bouillon, là, on est parti de 4 litres et on l'a diminué pendant plus de 24 heures. Et à la fin de notre 4 litres, il nous reste 125 millilitres. Ça va devenir presque une colle. Ça va devenir une glace de viande. Dans ce produit-là, et vous avez même les Better Than Bouillon biologiques, ça, là, vous en mettez une petite cuillère à soupe. Dans le fond, c'est qu'ils ont pris un bouillon de poulet et l'ont réduit avec plein de légumes et d'aromates. Et ça, vous en mettez une cuillère à soupe et ça vient égayer le bouillon. C'est un produit à découvrir parce que la liste d'ingrédients est vraiment intéressante et vous en avez poulet, bœuf, champignons, fruits de mer. Ça, les Better Than Bouillon à découvrir, ça donne une saveur incroyable. Oui, Rosette? Où le Better Than Bouillon?
dans toutes les bonnes épiceries, tous les supermarchés. Moi, je l'achète au Costco, plus gros format, moins dispendieux, pour pas nommer les places, mais vous allez en retrouver vraiment partout. Super produit à découvrir. Ensuite, ce qui vient donner beaucoup de goût également quand on travaille avec les bouillons asiatiques, les huiles de sésame. Et là, je parle d'huile de sésame, mais quand on travaille avec les produits italiens, pourquoi pas travailler avec les huiles de piment, les huiles de citron, les huiles de basilic. Déjà à la base, quand vous allez venir mettre cette petite huile-là, ça vient parfumer votre bouillon. Donc, plus facile d'avoir encore des soupes qui sont hyper savoureuses. Oui, ma Rose? Bon, j'ai plusieurs questions. Donc, vas-y. Hey, ça, j'aime ça quand vous êtes vraiment là. Premièrement, oui. Congélateur après quelqu'un dit, donc je pense qu'on va savoir si on peut congeler. À vitam aeternam, si vous mettez ça dans des contenants là, sous vide puis qu'il n'y a pas d'air avec votre bouillon, plus d'1 an, vous pouvez conserver votre bouillon au congèle. Ce que j'aime bien faire, c'est que je me ferai pas toujours des grosses quantités, des 2-3 litres. Je vais me faire des demi-tasses, des tasses, des cubes de bouillon, des cubes de glace. Et là, je vais me mettre du bouillon dans plein de formats. Donc, quand j'en ai besoin d'une demi-tasse pour une sauce, je prends ce que j'ai au congèle et j'ai toujours un bon bouillon maison. Et c'est là que je vais pouvoir dire, hey, que c'est savoureux. Mon Dieu, que ça goûte bon ta cuisine. C'est que c'est là, en prenant ces bouillons-là, toutes ces saveurs que vous prenez le temps de faire, c'est là qu'on dit que vous êtes en train de personnaliser vos recettes. Rosette, les bouillons, on a bien compris. Donc là, quand on parle de nos bouillons, qu'on les ait blancs ou foncés, qu'on a cuit nos os au four, on peut se faire des consommés. Un consommé, c'est quoi la différence? C'est quand on va venir faire notre bouillon, donc même les ingrédients qu'on utilise pour faire nos bouillons ou nos fonds, on va rajouter des blancs d'œufs qu'on a mélangé tout simplement. Là, vous allez me dire des blancs d'œufs, ce que ça vient faire là-dedans, Mélanie, c'est que ça va créer quand on fait des consommés. Et là, vous me rappelez 25 ans en arrière parce que c'est des choses qu'on apprend vraiment à l'école de cuisine, à l'ITHQ, comment se faire un consommé. Et on prenait même des coquilles d'œufs dans le temps, si je me rappelle bien, qu'on venait mélanger avec les blancs d'œufs. Et là, on vient mélanger ça avec nos légumes. Et le blanc d'œuf, ce que ça fait, c'est que ça vient clarifier le bouillon. Donc, regardez comment un consommé devient transparent. On voit au travers. Et ça, c'est à cause du blanc d'œuf qu'on vient mettre. Donc, c'est quand même très long à faire, un consommé rose. Ça prend plus de 12 heures parce que ça doit être réduit. Ça doit être passé au tamis. Ensuite, on vient terminer par les blancs d'œuf et ça nous donne un produit qui est extrêmement clair. Donc, et c'est très, très, très savoureux. Donc, la différence entre un consommé et un bouillon, c'est vraiment ça. Donc, c'est très clair. Donc, et un petit peu plus opaque, je vous dirais. C'est la différence entre les deux. Oui, ma chérie. Bon, quelqu'un demande, est-ce qu'on va pouvoir regarder les vidéos depuis le début plus tard? Mais oui. Donc, sur la page d'Isabelle, vous allez avoir le vidéo là, qui va rester là. Donc, si vous avez besoin de revoir ce vidéo-là dans 2-3 mois, allez faire de la recherche sur le Facebook d'Isabelle et vous allez retrouver le vidéo quand vous voulez le regarder. Ensuite, oui, Rose, ça va être notre dernière question. Ensuite, je vais passer quand même aux recettes. Il faut que je vous mette l'eau à la bouche. Combien de temps au frigidaire que ça reste bon? Un bon bouillon va rester entre 5 et 7 jours, je vous dirais, au frigo, parce qu'après ça, on parle quand même de viande. Donc, moi, ce que je fais, c'est que dans le frigidaire, je vais le garder peut-être 3 jours pour essayer de l'utiliser, soit de me faire une sauce, de le garder pour venir le déglacer à la dernière minute. Puis après 3 jours, ben, si je ne l'ai pas utilisé, là, je vais venir le congeler. Donc, moi, je vous dirais un maximum de 7 jours. Puis, oubliez pas, fiez-vous à vos sens. Sentir va vraiment vous aider. Hein? Quand vous allez l'ouvrir, le bouillon, il va avoir une odeur de ranci ou de surie. Très rapidement, vous allez voir qu'il n'est plus bon. Mais entre 5 et 7 jours au frigo, on peut le conserver. Il y a plein de questions. Il y a plein de questions, c'est incroyable. Le web est en feu! C'est en feu! C'est toutes des questions importantes. C'est des questions importantes. Je vais essayer, si on ne les répond pas toutes pendant le live, dites-vous qu'on est connectés, on fait partie de la même famille, donc je vais répondre à chacune de vos questions pour vous aider dans ce monde de bouillon et de soupe. Puis honnêtement, là, j'étais vraiment excitée parce que si vous demandez à ma famille, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire, c'est les soupes. Je suis reconnue, hein? C'est vrai. Mondialement, dans ma famille, à faire les meilleures soupes au monde. Je vais vous donner quelques exemples. Mon beau-frère Alexandre, le mari de ma sœur Marjorie, première fois qu'il est venu chez nous, je faisais une crème d'asperges. Il déteste les asperges. Il a mangé, je crois, 2 ou 3 bols de soupe. Ensuite, ma cousine Véronique n'aime pas les fruits de mer, le poisson. Elle est venue chez moi, j'avais fait une bisque de crevettes à la vanille. Elle m'en parle encore 20 ans après. Donc, vous voyez, c'est qu'avec le temps aussi, on se crée des recettes. Mais mes grands classiques à moi, si on veut commencer pour vous mettre l'eau à la bouche, avec mon fond de volaille blanc. Donc, le premier, là, je prends mon poulet, là, je l'ai fait cuire dedans. La soupe que ma famille raffole et que mon oncle François au ciel, qui aimait pas le fromage,
Notre soupe préférée, c'était la stracciatelle. Je ne sais pas si vous connaissez la stracciatelle, une soupe italienne faite avec des œufs, du parmesan et des épinards. Mais le petit ingrédient secret dans ma recette, c'est la noix de muscade râpe et fraîche. Attendez, je pense que vous voulez voir, hein? Je vais vous la servir, elle est juste ici. Donc là, quand vient le temps de se faire une belle présentation, j'ai même le poulet là, à l'intérieur, j'ai mis mes poitrines de poulet, donc ça m'en fait une soupe repas. Puis ce que j'ai fait, faites-vous-en pas, j'ai déjà pris les photos de mes soupes et vous allez pouvoir les retrouver. Donc, une soupe stracciatelle avec un bouillon maison, quoi de plus réconfortant. On vient finir ça avec un petit peu de parmesan frais râpé, puis je pourrais finir avec des belles feuilles de basilic fraîche sur le dessus pour mettre de la fraîcheur. Donc ça là, c'est la soupe par excellence pour venir nous réconforter. Vous savez, la petite soupe poulet et nouilles, là, vous venez rajouter des petites nouilles là-dedans. Votre petite est malade, votre amoureux a un début de rhume, servez-y un bol de stracciatelle faite avec amour. Il va vouloir vous marier, c'est pas compliqué, je vous le dis tout de suite, il va vouloir vous marier. Donc, de ma stracciatelle, je vous présente, vous savez, toutes les familles ont des soupes aux légumes, hein? Les Italiens l'appellent la minestrone. Nous, on appelle ça un potage ou une soupe du paysan en cuisine française. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que ma minestrone, je l'ai faite avec mon fond de volaille foncé. Pour justement, celui-ci a beaucoup de corps, hein, il a beaucoup de goût, mais pourquoi pas venir y mettre tous mes légumes du frigo qui sont un peu moins beaux. Mais je vous fais pas rien qu'une minestrone, je vous présente la pasta fagioli. Dans ma famille, depuis qu'on a découvert cette soupe-là, donc dans le fond, c'est une minestrone dans laquelle on vient mettre des fèves, hein, comme les Italiens, les cannelli. Donc ça, c'est une soupe, là, je vais quand même fermer les feux parce que je voulais vous mettre l'eau à la bouche, mais même moi, je voulais être toute excitée pendant qu'on fait le live. Juste l'odeur fait que je suis extrêmement passionnée. Donc ici, je voulais vous montrer qu'une pasta fagioli, on prend tous les restants. On vient rajouter, oui, des fèves pour venir donner encore plus de corps. Mais ce qui vient donner la texture ici dans cette soupe-là, c'est que mes fèves, quand ma soupe est prête, et regardez ici, là, j'ai les restants de mes légumes, j'ai des épinards, j'ai du fenouil, carottes, céleri, tomates, oignons, j'ai tout pris. J'ai rajouté, par contre, en faisant ma soupe, la croûte de parmesan pour venir donner encore plus de goût à mon bouillon. Et là, ce que je fais, c'est que quand ma soupe est cuite, elle est prête à manger, mais pour donner ce petit côté plus épais, plus crémeux, je viens prendre environ 2 tasses de ma soupe et je viens la mettre au mélangeur, brrr, comme un smoothie le matin. Et là, ça va me faire comme un potage et je viens verser ça à l'intérieur de ma soupe, ce qui va faire que j'ai l'impression d'avoir une crème, quelque chose d'onctueux, mais non, c'est la bine et tous les légumes que j'ai passés au mélangeur qui vient changer la texture de ma soupe, qui la rend extrêmement onctueuse, c'est un pur délice. Et en plus de ça, c'est qu'avec les fèves blanches qu'il y a à l'intérieur, vous avez un repas complet. Accompagnez ça de pain frais avec un peu de beurre, c'est un pur délice, d'accord? Puis là, si vous êtes tanné de cette soupe-là, passez-la au mélangeur. On appellerait ça, dans ma famille, un carbure de légumes. Ma mère, c'était comme ça qu'elle finissait son bouilli de légumes, elle le passait au robot, puis tous les légumes pas beaux, là, les restants de soupe, elle les passait au mélangeur, puis ça lui donnait un potage, un carbure de légumes. D'accord? Donc ça, c'est ma deuxième soupe que je vous partage aujourd'hui. Et la troisième soupe, bien, je voulais faire plaisir à ma fille également parce que Rose aime les potages, aime les crèmes, les veloutés. Qu'est-ce que vous voulez? Elle aime moins les textures. Donc là, je suis allée, à place d'y aller dans quelque chose d'italien, comme j'étais dans mes 2 premières soupes, je suis allée avec quelque chose d'asiatique et je lui ai fait une crème de carottes et de tomates, lait de coco. D'accord? Donc ici, pour venir donner quelque chose de crémeux, on peut utiliser les crèmes, le bel soy, qui est le lait de soya. On peut utiliser le lait de coco. Donc, on peut faire nos potages et nos crèmes également véganes. Végé, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle de bouillon de poulet ou de bœuf, mais on peut faire la même chose avec un bouillon de légumes pour les gens qui seraient végétariens et véganes. Donc, ici, ma crème de carottes et de tomates. Pourquoi je suis venue mettre des tomates? Vous allez dire, Mélanie, c'est pas très, très asiatique, les tomates. J'avais une tomate ou deux qui était en train de mourir. Je suis venue la mettre à l'intérieur de ma crème de carottes au lait de coco. Et là, pour lui donner de l'onctuosité, disons que j'avais pas voulu mettre de produits laitiers. Je vous ai fait un panier, là, je viendrai la décorer à la fin pour vous donner l'eau à la bouche, mais je voulais vous montrer les alternatives pour venir donner des textures crémeuses à vos sauces, à vos soupes. Donc, vous savez que si j'avais fait une crème de tomates,
puis j'ai pas le Thermomix, parce que moi, dans ma cuisine, j'ai le Thermomix. Donc, ce super mélangeur qui m'amène presque en galaxie tellement que ça va vite. Ben, quand on veut se faire une crème, habituellement, on met une pomme de terre pour venir lier nos légumes, puis que ça nous donne une texture de crème. Mais si on veut changer la pomme de terre, ça, c'est un petit peu dans le temps, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut venir rajouter pour donner la texture crémeuse. Ça, c'est avec mes nièces que j'ai appris ça, hein? Les amandes, les noix d'acajou, toutes les noix, si on les fait tremper pendant la nuit, ben ils vont devenir, eux, comme une texture un peu de beurre d'arachide. Et vous allez mettre des noix, vous savez, dans mon potage de carottes et de tomates, j'aurais pu mettre des noix d'acajou. Quand je viens mettre au mélangeur, ça va m'aider à avoir cette texture crémeuse-là, sans avoir mis de produits laitiers. Donc, les noix d'acajou, parce qu'elles sont très grasses également, c'est une super belle alternative, mais il faut faire attention à la quantité qu'on met pour pas avoir trop de gras non plus. Autre belle alternative, la levure nutritionnelle. Vous savez, ce petit goût de parmesan-là, ben, quand on en met également dans nos soupes, puis on vient les mélanger ou on vient les émulsionner, ben ça nous aide également à avoir une texture crémeuse. Les légumineuses, n'importe quelle légumineuse. Aujourd'hui, c'est avec des cannellis que je travaillais, mais les lentilles en canne, les pois chiches, venez en mettre dans vos potages. Premièrement, ça va augmenter le côté protéiné. Puis en plus de ça, ben c'est végétal. Donc, ça vous permet d'avoir peut-être un dîner végé. Donc, d'avoir une ouverture d'esprit pour aller vers un mode de vie un peu plus sain. C'est extraordinaire. Et les légumineuses, moi, je trouve que c'est une belle alternative pour avoir ces textures crémeuses-là. Un fond de houmous également. Avant de jeter là, la petite cuillère qui reste, mettez-la dans vos potages, du beurre d'arachide. Ça va venir vous donner ces textures crémeuses-là. Puis, la farine de notre grand-mère, hein, on va se le dire, les farines viennent lier également. Si vous voulez avoir une soupe sans gluten, optez pour des farines sans gluten qui va venir quand même vous donner cette texture. Donc là, la farine, moi, je l'utiliserai au début. Donc, je viendrai singer mes oignons, donc c'est-à-dire dans un quart gras, mon oignon, mon gingembre, mon ail. Je viendrai saupoudrer de farine et ça va me permettre d'avoir une soupe, un bouillon qui va être plus crémeux et plus onctueux. Donc là, on a pas mal fait le tour des petits trucs. Est-ce que vous avez encore des questions? Rose? Oui. Oui? Là, c'est le temps. Donc là, pendant que Rose me pose les questions, je vais terminer la dernière présentation de ma soupe. Vas-y, ma Rosie. Ok, attends, faut que je remonte haut, là. Vas-y. Premièrement, les recettes. Où qu'on peut les trouver? Bon, les recettes, je vais les partager. Donc, je vais les envoyer à Isabelle et son équipe. Et on va les partager sur les réseaux sociaux. Donc, toutes les recettes que je vous partage et encore plus, là. Si vous avez des demandes spéciales. Oh, moi, Mélanie, j'aimerais tellement que tu me donnes ta crème d'asperges que tu m'as parlé, là, au début. Ça va me faire plaisir de vous partager mes soupes préférées. D'accord? Ensuite, regardez là, sur ma belle crème de carotte au lait de coco, j'ai mis, regardez ici, des beaux copeaux de noix de coco que j'ai fait rôtir. Pourquoi pas venir mettre des arachides? Mes amis riraient de moi. Je mets des noix partout, le croquant. Puis on finit ça avec une tonne de coriandre fraîche. Le bonheur, hein? Ça a-tu de l'air bon, ça? Oui, Rosie. Noix de cajou, ça pourrait être bon avec ça. Oui, tout à fait. Farine grillée. Oui, la farine grillée va venir vous donner le goût, mais on s'entend que la farine grillée, c'est surtout pour habituellement nos ragoûts de boulettes. Vous savez, tradition l'oblige, ceux qui travaillent avec la farine brûlée, mais oui, la farine brûlée va venir donner ce petit goût poivré, je vous dirais, et piquant, mais oui, très bonne idée pour venir personnaliser une soupe. Farine brûlée, c'est vraiment très bon. Et également, j'ai pas parlé du riz et des pâtes alimentaires. Je les avais mis ici, mais dans les agents pour émulsionner, donc si on voulait donner une texture de crème à nos soupes, rappelez-vous que si on met 2-3 cuillères à soupe de pâte alimentaire ou de riz, quand on va venir mélanger, ça va vous donner la texture crémeuse également. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités. Et plus vous allez avoir d'étapes, donc le premier bouillon, le deuxième mouillement, ensuite vous repartez une cuisson pour, disons, vous faire la minestrone. Dans votre chaudron, vous mettez un peu d'huile au citron avec de l'ail, des oignons, du basilic. Vous mettez votre bouillon. Donc là, vous êtes en train de rajouter encore plus de saveur. Ensuite, vous terminez avec un lait de coco qui aurait été infusé à la citronnelle. Vous finissez avec un trait d'huile au piment sur le dessus. Donc, toutes ces étapes de saveur-là vont augmenter pour aller vers l'extase. Pratiquement, hein? Rosette, dernière question, peut-être? Je vois plus les questions. On les voit plus, mais attendez. Bon, là, elle est rendue trop loin. Je vais essayer de prendre ceux que je vois.
Puis ça me permet de vous saluer. Ah, j'ai dépassé, hein? Mais on m'avait dit, vous aimez ma présence, fait que je pouvais déborder. J'ai exagéré aujourd'hui, je déborde de presque 15 minutes. Mais c'est pas grave. Donc, oui, les recettes, on va vous les partager. Hélène, noix d'acajou, très bonne. France, salut France! Donc, je suis tellement contente de voir des gens qui me suivent sur mes plateformes, ici, sur la plateforme d'Isabelle, parce que vous savez, on est une grande famille, c'est ça, docteur Isabelle Huot, hein? Oui, ma chérie? Ma mère est là aussi. Oh, ma mère est là, ma petite mom love d'amour, c'est de tout. C'est à cause d'elle que j'ai cette passion-là aujourd'hui de la bouffe, puis de vouloir vous la transmettre avec autant d'authenticité et mes connaissances. C'est tout ça. Mais dans le fond, moi, ce que je veux vous transmettre, c'est la passion de faire quelque chose. Puis moi, mais ça donne que je suis tombée dans le chaudron quand j'étais petite. Donc, ce que j'aime partager, c'est mes souvenirs culinaires parce que j'ai la chance d'avoir eu une famille extrêmement gourmande, des grands-mères qui étaient avec leur tablier à tous les jours dans la cuisine. Et c'est mon devoir de vous partager ces belles recettes-là parce que c'est mon outil que j'ai utilisé. Moi, dans le fond, pour connecter avec vous, c'est la bouffe. Mais une fois qu'on fait partie de la même famille, vous me posez votre question, puis je suis votre meilleure amie. Oui, Rosie? On me demande, c'est où tes plateformes à toi qu'on peut te rejoindre? Ah! Très bonne question. Donc, vous savez, avec tout ce brouhaha, les plateformes, mon blog en reconstruction depuis plein d'années, les places que vous pouvez me rejoindre, c'est sur mon Facebook personnel, Mélanie Marchand, ou sur mon Instagram, Mélanie Cuisine. Mélanie Cuisine avec qui? Ça dépend de la journée, mais à tous les jeudis, c'est un rendez-vous. Je ne sais pas si vous connaissez les jeudis spaghetti de Mélanie, sur mon Instagram ou sur mon Facebook à 5h30, à tous les jeudis, tempête de neige, COVID, maladie dans la famille, à rien qui m'arrête, à tous les jeudis à 5h30. C'est un rendez-vous, puis on cuisine ensemble des pâtes, un plat réconfortant, puis je vous présente des produits coup de cœur avec lesquels je travaille qui font que ma cuisine est si goûteuse et si bonne. J'espère que vous avez aimé notre premier mercredi de 2021. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Branchez-vous sur mes plateformes. Si vous ne me suivez pas déjà, bienvenue dans ma communauté, bienvenue dans ma famille. Et puis avec tout ça, j'ai sûrement quelque chose à vous faire tirer jeudi, là. Donc, les nouvelles personnes qui vont venir se brancher à mon jeudi spaghetti, j'ai un cadeau cette semaine à faire tirer. Donc, bienvenue dans mes plateformes. Puis d'ici ce temps-là, si vous faites une de mes recettes, que ce soit une recette que je partage sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'Isabelle, sur mes plateformes ou sur toutes les autres plateformes que je peux travailler, n'oubliez pas que si vous faites une recette de Mélanie, mettez-y de l'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, d'ici ce temps-là, faites attention à vous. Et mettez de la joie et de la paix dans votre cœur. À bientôt tout le monde. On se voit dans un mois au prochain mercredi Dîner Santé avec Mélanie. À bientôt tout le monde. Bye bye.